Pour ceux qui vivent au Congo, aujourd'hui je vous emmène encore avec moi à la découverte. Comme vous l'avez bien remarqué, ça faisait déjà un long moment que je n'ai pas mis ma casquette de Dora l'exploratrice. Donc pour aujourd'hui, nous avons 3 sites touristiques à visiter, notamment le glacier de Sel qui est notre première destination. Entre Makola et Pointe-Noire, il n'y a pas une très grande distance, donc au bout de 30 minutes, nous étions déjà arrivés au glacier de Sel de Makola. Sur les sites, on a laissé les voitures, il fallait maintenant marcher pour aller vers le glacier. On a fait la rencontre d'un bébé serpent, il était tout mignon, même si j'avoue que les serpents c'est grave ma phobie. C'est même plus le nombre de fois que je vous ai parlé du glacier de Sel. Si vous voulez en savoir plus, allez regarder les anciens vlogs sur mon compte. Après le glacier de Sel, on a donc repris la route direction le lac Vert qui d'ailleurs est l'un de mes sites touristiques préférés. Le chemin entre le glacier de Sel et le lac Vert est très très lent, au moins 1h30 de route voire 2h, et après nous sommes arrivés au lac Vert et regardez comment c'est beau. Je ne sais vraiment pas comment vous expliquer que si vous vivez au Congo, vous êtes vraiment dans l'obligation de visiter le lac Vert parce que croyez-moi, c'est un endroit paradisiaque. À ce moment précis, j'avais juste envie d'enlever mes habits, de mettre mon bikini et de me jeter dans le lac parce que j'avais très envie de nager. Malheureusement pour moi, on n'avait pas le temps, on avait les chutes d'Ndinga à visiter, donc on a repris la route. Par contre, entre le lac Vert et Ndinga, c'est pas très loin. Au bout de 30 minutes, nous étions déjà arrivés au village. On a fait tout ce qu'il y avait à faire, payer le chef du village pour qu'il puisse nous accorder la permission d'aller visiter. Avec l'approbation du chef du village, il nous a donné des guides touristiques et après on est arrivé au terrain du village, on a déposé les voitures. Maintenant, il fallait marcher pour aller vers les chutes. Bref, vous savez déjà comment ça se passe puisque je vous ai parlé de ces chutes plein de fois. Après le rituel, on a donc commencé à se laver et me voici la petite sirène que je sais vous connaissez déjà. Pour tous ceux-là qui sont déjà arrivés à Ndinga et qui en plus est baigné, vous savez déjà à quel point c'est agréable. Bref, on a passé un super moment et après on avait faim, on est donc reparti là où on avait laissé les voitures pour pouvoir manger sur place. On a mangé ensemble avec les enfants du village, c'était très bien. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner.